Bonjour, Monsieur Luc Bertrand. Vous avez une carrière quand même assez prolifique. Vous avez quand même côtoyé le milieu politique, donc 5 années avec le premier ministre du Québec. Et puis, je pense que ce qui vous intéresse aussi dans la littérature et les histoires, c'est les histoires des Canadiens français. Mais à travers tout ça, vous avez quand même 25 livres à votre actif, dont 2 en route. Puis nous, aujourd'hui, nous allons parler du livre Le Syndicat. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours à travers tout ça depuis 1999, votre premier livre? 1990. 1990. Donc, vous pourriez nous parler un peu depuis ce temps-là, en peu de mots, là, de ce qui s'est passé. Oui. 1990, c'était mon tout premier livre. C'était une biographie de l'écrivain Claude-Henri Grignon. Et par la suite, j'ai écrit des livres, des biographies de figures connues de l'histoire du Canada français. Et à un moment donné, j'ai bifurqué un peu vers le roman. Donc, sur 25 livres, à ce jour, j'ai 7 romans. Mais j'ai jamais laissé non plus la biographie ou les essais de côté. J'ai touché pas mal à tous les genres. Aujourd'hui, on est présent pour parler de votre 25e livre qui s'intitule Le Syndicat. En fait, le syndicat, si on s'entend qu'on veut parler de syndicalistes là-dedans, mais je crois que ce n'est pas nécessairement le propos du livre. On va parler plutôt de collusion et de corruption, tout ça à travers le milieu de la construction. Oui, c'est un syndicat de la construction qui occupe le centre de l'intrigue de mon livre. Et disons que sans nommer de nom, c'est pas nécessairement très éloigné de la réalité à une certaine époque. Et dans le livre, on a affaire avec un journaliste peut-être un peu, comment on pourrait dire, je le regarde mes notes, Daniel Forêt, qui est un journaliste enquêteur, oui, c'est ça, un journaliste enquêteur. Et dans le roman, son rôle est quand même assez important. Oui, c'est le principal personnage du livre. J'avais écrit un roman avec lui comme personnage principal il y a une quinzaine d'années. Je suis revenu au roman avec ce même personnage-là. Et c'est un journaliste qui est très fouineur, qui est très fonceur, mais qui en même temps doit combattre ses propres démons. C'est pas quelqu'un de parfaitement équilibré, je dirais. Donc, ça met un peu de couleur dans le récit. Et parlant du récit, est-ce que le roman fait référence un peu à ce qui se passe, ce qui s'est passé un peu au Québec au niveau de la collusion de construction et tout ce qu'on a connu durant les dernières années? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qui m'a inspiré pour ce livre-là, c'est 2 commissions d'enquête qui touchaient des syndicats dans le milieu de la construction. La commission Clich en 1974 et la commission Charbonneau de plus récente mémoire. Et donc, il y a des faits qui sont empruntés parfois même à l'actualité du temps. Et dans d'autres cas, c'est une intrigue qui est imaginée. Donc, c'est un mélange des 2. Est-ce qu'on pourrait retrouver certains personnages qu'on ne peut pas nommer dans le roman, mais qui ont été nommés de façon fictive dans le roman, puis qu'on pourrait peut-être... Répondre à la réalité. Oui, il y a des personnages qui sont assez facilement reconnaissables. C'est le but, entre autres, du livre, de permettre au lecteur de faire appel un peu à sa perspicacité. Excellent. Mais à travers ça, il y a un autre personnage qui est une demoiselle ou une dame qui est une femme mystérieuse au cœur de l'intrigue du roman. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, on peut en parler un peu, d'autant plus que il y a certains traits physiques et psychologiques de ce personnage-là qu'on peut retrouver dans certaines personnalités qui ont fait parler d'elle à une certaine époque, oui. Intéressant. Aussi, disons que ça risque d'être... C'est un livre à voir, pas à voir, mais à lire. Et puis, comment on a intégré, vous avez intégré tous les éléments dans cette histoire-là pour en faire une histoire, pour appeler ça finalement le syndicat globalement, là? Oui.
Ça a été beaucoup de recherches. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un roman demande autant, sinon même plus de recherches qu'une biographie, par exemple. Il faut rester dans la réalité tout en explorant une situation extrême où il se passe des choses, où il y a des rebondissements. Parce que si on écrit un roman sur, par exemple, un syndicat où tout est beau, tout est parfait, tout baigne dans l'huile, ça fait un roman super plate. Le lecteur ne se rendra pas à page 14. Et il faut savoir doser tous ces ingrédients-là pour faire une intrigue qui est plausible, mais qui en même temps emprunte aussi à l'imagination. Effectivement, avec un livre de 300 et quelques pages, un peu de contraste dans l'histoire, ça met du piquant, puis on se rend jusqu'au bout avec une intrigue qui j'imagine, comme d'habitude dans vos livres, ça punch. En tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous inspire dans votre parcours littéraire? En tant qu'auteur, c'est des champs d'intérêt qui sont personnels. J'ai toujours écrit sur des personnages ou sur des événements qui m'intéressent particulièrement. Je dirais que pour écrire un livre, ça prend beaucoup de ténacité, mais ça prend surtout un sujet qui intéresse. Sinon, si l'auteur n'est pas intéressé par son propre sujet, je vois pas à ce moment-là pourquoi le lecteur ou la lectrice serait plus intéressé. Donc, ce qui inspire, c'est les champs d'intérêt qu'on peut avoir dans notre vie et qui, à un moment donné, sont susceptibles d'être mis sur papier. Ce que j'ai fait dans ce cas-ci, comme dans d'autres cas également. Oui, on peut se rappeler du premier livre qui parlait Claude Henri Grignon. On parle aussi de la BO des cochons, je pense, le fameux accident d'avion, là. Donc, il y a eu plusieurs sujets comme ça, mais le point commun de tout ça, c'est le fait canadien-français. Oui, ça se passe. Mes intrigues sont toujours canadiennes, françaises ou québécoises. On les appellera comme on voudra. C'est toujours relatif au Québec en 25 livres. Je pense pas être sorti très, très souvent des frontières du Québec. Non, parce qu'il y a des biographies, il y a des histoires, il y a des romans, il y a des fictions. C'est ça? C'est bien ça? Oui, c'est bien. Actuellement, vous êtes en préparation de deux nouveaux livres, si je me trompe? Oui, effectivement. Disons qu'en 2025, donc l'an prochain, je vais publier une biographie d'un héros québécois, justement, québécois francophone de la Première Guerre mondiale, qui a remporté la Croix de Victoria, la plus importante décoration militaire britannique au cours de la Première Guerre mondiale. Et en 2026, ça va porter sur un domaine complètement différent. Je pense que je vais avoir besoin de sortir un peu des sujets un peu morbides, vu que ça va être la biographie d'un chanteur populaire aujourd'hui décédé, mais qui a été très, très populaire à son époque. Et comme mot de la fin, qu'est-ce que. Et bien sûr, là, on est au lancement du livre Le Syndicat. Vous allez recevoir vos invités tout à l'heure. Et puis, mot de la fin sur l'avenir. On parle des deux livres, mais vous, dans votre vie professionnelle, là, on peut élargir un peu en dehors des livres. Oui, bien, aujourd'hui, je suis à la retraite, donc ça me donne tout le temps qu'il faut justement pour écrire, faire de la recherche. C'est super, puis je suis très heureux dans ce contexte-là. Ben, merci beaucoup. Très bonne entrevue. Hâte de finir de lire Le Syndicat et de lire les deux suivants en 2025 et 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup.